Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et faites preuve de discernement. Nous allons débuter cette guidance avec le tarot des chats. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau en interrogeant l'impératrice, la polarité féminine, l'empereur, la polarité masculine, et nous interrogerons bien évidemment votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs et on se retrouve de suite après pour la guidance. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a des messages annexes à vous faire passer aujourd'hui? Waouh, on commence avec un 10 de coupe, la carte des amoureux et le 3 de coupe. Alors, ici, clairement, on a quelqu'un qui se positionne, quelqu'un qui devait prendre une décision, qui se questionnait ici par rapport à vous, ou alors c'est vous par rapport à votre autre. Regarde, j'ai ce 2 d'épée ici. Donc, on avait des personnes qui étaient dans le mental, qui devaient se positionner ici pour faire le choix du cœur. On nous parle d'un temps de festivité, un temps de partage ici peut-être avec l'autre à venir. D'accord? Oui, j'ai ce 7 de denier. Donc là, on a des personnes qui décident de sortir de leur conflit mental, d'hésitation, de peur. On avait peur peut-être de faire ce choix. D'accord? Mais là, on a des personnes qui sont prêtes à se positionner, des personnes qui sont prêtes à s'engager, à concrétiser ici une union avec cette carte du hiérophant. Il est question d'une union aussi spirituelle avec l'autre. J'ai ce page de pentacle. Hein. Peut-être aussi qu'on est dans l'attente d'un signe ou d'un message ici de l'autre personne hein, pour pouvoir se positionner ici. Vous faites appel à vos intuitions énormément. Hein. On me dit que vos intuitions sont en train de se renforcer parce que vous avez pris un temps pour vous ici. Vous avez décidé de prendre soin de vous mettre en retrait pour pouvoir peut-être a posteriori déclarer vos sentiments à l'autre. Saisir cette chance, cette opportunité de changer votre destin, de commencer quelque chose de nouveau avec l'autre, d'accord, de vous épanouir. Il y a des choses qui changent, hein. Il y a des choses qui changent, notamment ici on me parle de la polarité masculine dans le dos de deck. Il y a des choses qui changent aussi de son côté. On a quelqu'un avec cet as de bâton qui reprend confiance en lui, d'accord, quelqu'un qui est inspiré pour venir vers vous. On cherche un moyen ici peut-être de vous montrer ici ce que l'on a sur le cœur. Hein. Voilà. Donc, moi je dirais là, sur ce premier tirage de cartes, que d'un côté comme de l'autre, vous attendez un signe pour pouvoir vous déclarer en fait, pour pouvoir vous engager. Hein. Il y a cette envie en fait de saisir cette chance avec l'autre. Vous savez, d'un côté comme de l'autre, que vous pouvez accomplir certaines choses. Hein. D'accord? Il y a beaucoup de prudence quant à l'expression des sentiments ici. On manque ici peut-être de maturité ou on a encore peut-être besoin de temps
pour pouvoir exprimer ici ce que l'on a sur le cœur. On a besoin de vraiment reprendre confiance en soi, de retrouver ici une abondance, de retrouver une joie avec cette carte du soleil, pour pouvoir ici peut-être venir ou revenir vers cette personne. Hein. Ok. En tout cas, on me dit ici que vous avez vraiment envie de faire évoluer cette situation entre vous de manière positive. Cette carte du magicien nous dit aussi que vous avez envie de prendre le risque. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous, c'est quelque chose d'inconnu. Et il y a ce besoin de communiquer avec l'autre, mais voilà, vraisemblablement, vous êtes vraiment dans l'attente d'un signe d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'on a un autre message? Le 4 de denier, je vois ce 7 d'épée, cette mort, ce jugement, cette justice. Bon. Vraisemblablement ici, on a deux personnes peut-être têtues. Voilà. On a deux personnes têtues ici. On a deux personnes peut-être qui ont peur d'être tombées sur quelqu'un de malhonnête, hein, avec ce 7 d'épée. Hein. Quelqu'un de rusé ou de manipulateur, mais voilà, cette carte du jugement et de la justice et de la mort me dit ici que vous êtes prêt ou prête à laisser tomber certaines barrières, à lâcher un passé qui pèse lourd, d'accord, à pardonner certaines choses pour pouvoir avancer. Et il y a vraiment ce besoin de renouveau vers quelque chose de plus équilibré, de plus stable ici entre vous, avec des bases peut-être plus saines, plus solides. Ouais, le page de bâton. Vous êtes quand même prudent ou prudente ici dans cette histoire. Ouais, le magicien, le 10 de coupe. Il y a vraiment quelque chose lié ici au grand amour. Vous savez que vous pouvez vous accomplir ici avec cette personne sur le plan sentimental. Hein. Vous savez que cette histoire, elle peut vous mener à beaucoup de choses plutôt abondantes ici. Ouais, la carte de la justice. Et vous savez aussi que cette histoire-là, c'est comme s'il y avait une histoire de donnant-donnant, en fait. D'équilibre entre donner et recevoir. La carte du soleil, le 7 de coupe et la force. L'ermite. Bon, il y a un repli ici. D'un côté comme de l'autre, on a eu besoin de se retirer un petit peu, de se replier un petit peu sur soi avec cette carte de l'ermite. Voilà, il y a eu besoin de s'isoler de l'autre ici pour faire ce travail d'introspection, de réfléchir aussi à la confiance là que l'on peut donner à l'autre, j'entends. Vous avez besoin ici de retrouver confiance en vous. Vous êtes plutôt d'un côté comme de l'autre perdu. Peut-être qu'on a tendance à s'illusionner ici. Et on a besoin de reprendre confiance. On a cette envie de prendre le risque ici, de prendre son courage à deux mains ici, d'y aller, d'être honnête, de se montrer tel que l'on est, de lâcher les masques ici, parce que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous rend heureux en fait, qui vous apporte cette clarté, cette lumière. Et on a envie de rétablir les choses ici. Ouais, la carte de la lune, hein, tu vois. On a envie de prendre une décision, clairement. On n'a plus envie de s'illusionner. Hein.
Il y a beaucoup de secrets ici aussi peut-être entre vous, hein, de non-dits. Peut-être qu'on n'ose pas dire à l'autre qu'on a envie de repartir de zéro, là, avec cette carte du fou. De repartir de zéro, de prendre le risque ici peut-être de réécrire l'histoire. Le cavalier de coupe, hein, le page de bâton. C'est pour ça qu'on reste prudent là d'un côté comme de l'autre, d'exprimer en fait ce que l'on a sur le cœur. Pourtant, il y a cette envie là de s'apporter cette affection, cet amour ici. On commence peut-être à ressentir un vide d'un côté comme de l'autre, un manque. Vous avez envie de résoudre ce problème-là entre vous. Voilà. Hein, regarde ce 2 de coupe et j'ai le 10 de coupe. Vous avez envie de vous engager avec l'autre. Vous avez envie peut-être même de vous réconcilier avec l'autre. Ça fait beaucoup de cartes, mais je voyais la carte des amoureux, le 6 de denier. Voilà, c'est ce besoin de reprendre confiance en soi, de regarder le verre à moitié plein, de s'aimer tel que l'on est en fait. La carte du chariot et le cavalier de pentacle. Bon, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais elles avancent peut-être doucement pour vous mener ici vers la concrétisation, excuse-moi, de cette union. Hein. Voilà. Le chariot nous parle de victoire, nous parle de détermination, de reprendre le contrôle sur cette situation-là, et puis d'écouter ses émotions. La grande prêtresse, on est dans l'émotionnel avec le chariot et la grande prêtresse, dans l'intuition ici. Hein. Le 3 de bâton, vous avez vraiment envie finalement de vous montrer tel que vous êtes, hein. Que ce soit d'un côté comme de l'autre ici. Vous avez su prendre de la hauteur sur ce qui se passait. Et là, vous avez vraiment envie de vous exprimer. Assez rapidement en plus. Hein. Mais pour le moment, les choses ne bougent pas. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Le 9 de coupe. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici. Hein. La tour, le 9 de coupe. C'est comme si intérieurement, vous sentez que, en étant dans l'inaction, il y a quelque chose qui allait vous échapper ici. Eh oui, vous êtes dans l'inaction ici à cause d'une blessure de trahison. Hein. D'accord. Et dans cette situation-là, on n'ose pas ici avouer ses torts. Hein. D'accord. On est bloqué parce qu'on n'ose pas avouer ses torts. Là, la carte du soleil. Pourtant, le soleil, la lune, vous avez envie, vous avez besoin de ce renouveau ici, sur cette union, dans cette histoire. Vous avez envie de commencer un nouveau cycle, ici avec l'autre, la carte de la mort. De changer les choses. Le chariot, encore une fois, le 10 de bâton. C'est comme si ici vous étiez arrivé au bout du bout, avec ce 10 de bâton. Il y a quelque chose là qui ne vous convient pas en fait, dans cette situation. Quelque chose qui vous pèse. Notamment chez cette polarité masculine, je vois ce roi de bâton. On a quelqu'un qui aimerait être en harmonie avec vous, qui aimerait être en paix. D'accord ? Ah, le 5 de denier. Vous lui manquez. C'est une épreuve
très lourde en fait pour ce masculin, le 2 de coupe, qui aurait envie de s'engager avec vous. Alors peut-être qu'on a quelqu'un ici qui a peur de l'engagement. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un de têtu, hein. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, là, hein. On a quelqu'un de têtu. Bon, on sait très bien ici que on doit communiquer avec l'autre, hein. On sait très bien ce que l'autre désire, hein, à savoir un engagement. Mais il y a encore quelque chose qui nous maintient dans la tristesse. On a peur d'être déçu, peut-être, hein. Mais il y a cette envie ici d'inviter l'autre, peut-être de lui proposer ici un engagement, parce qu'il y a vraiment une connexion ici entre vous. Parce que vous savez intérieurement que c'est la personne qu'il vous faut, la personne qui vous est destinée, hein. On a quelqu'un ici, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sur le plan émotionnel, qui réveille ici certaines choses qui étaient peut-être enfouies. Ouais, et regarde, on a un masculin, je vois un roi de coupe, une reine d'épée, on a un masculin qui aurait envie finalement de vous exprimer aujourd'hui ce qu'il ressent pour vous, de se laisser aller avec vous, mais on a cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire que vous vous êtes positionné par rapport à cette polarité masculine, à ce masculin, vous vous êtes positionné et du coup vous êtes en mode protection. Que vous êtes en mode protection, hein. Pourtant, il y a énormément de désir et d'attachement ici, entre vous, hein. Ouais, j'ai encore cette carte du soleil, donc beaucoup de joie, en fait. La carte des amoureux, hein. Le 5 d'épée. Il y a encore des énergies tierces qui vous empêchent ici de prendre une décision. Voilà, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a encore ça. Ouais, pourtant, la carte du hiérophant encore qui revient, vous êtes connecté à l'autre, hein, que vous êtes connecté à l'autre. Et le chariot. Voilà, donc les choses bougent, les choses sont en mouvement. Vous êtes déterminé, hein, vous savez en fait que c'est votre autre, hein. Voilà, vous êtes déterminé à aller l'un vers l'autre. Mais pour le moment, il y a ce besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, hein. D'accord? Mais quand vous écoutez vos intuitions, vous savez que c'est la personne de votre cœur, en fait. Et voilà, on me dit encore ici que vous y êtes attaché, en fait, hein. Il y a beaucoup de désirs. Vous, pour les féminines, il y a aussi beaucoup de désirs, mais vous avez envie peut-être de vous brûler les ailes avec cette personne, de laisser parler ce côté passionné en fait. Vous vous empêchez là, les féminines finalement, de vous laisser aller dans cette histoire, hein. L'as de coupe, la carte du pendu et le page d'épée. Voilà, il y a beaucoup de contrôle en fait. Il y a beaucoup de contrôle ici dans cet amour, hein. Mais pourtant, on a le béguin pour l'autre, mais on a besoin d'analyser la situation en fait, hein. Avec cette carte du pendu, on a besoin d'analyser la situation, de regarder cette situation sur tous ses angles vraiment, d'avoir les tenants, les aboutissants,
pour finalement se positionner. Hein. Ouais, on n'arrive vraiment pas ici à choisir en fait. Hein. Qu'on n'arrive vraiment pas à choisir. Mais là, c'est un travail qui vous est demandé, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est un travail qui vous est demandé de vous positionner ici en amour. Voilà, pour terminer un cycle en fait. La carte des amoureux. Pour terminer un cycle et vous diriger vers cet amour stable, cet amour durable en fait. On était ici maintenu dans un cycle où on ne voulait peut-être pas se positionner en amour. Donc là, vous êtes poussé, hein, alors que ce soit vous, votre autre ou alors tous les deux, vous êtes poussé ici à faire un choix. À sortir de cette dualité. Hein. J'y vais pas. Prendre le risque. Oh, 7 d'épée, 5 d'épée. Bon, d'un côté comme de l'autre, il y a des erreurs, des fautes qui doivent être avouées là, qui doivent être confessées. Notamment peut-être le fait d'avoir porté un masque, d'avoir été un petit peu malhonnête, d'un côté comme de l'autre. Ouais, et en plus, regarde, j'ai ce 9 d'épée, ça vous pèse, ça vous empêche même peut-être de dormir. Alors, on nous dit aussi avec le 9 d'épée, là, peut-être que vous rêvez de l'autre, hein, que vous êtes amené ici à rêver de votre autre, voilà, pour prendre conscience de cette erreur-là, de ne pas vous être montré ici tel que vous êtes, hein, ou de ne pas avoir exprimé finalement ce que vous vouliez, hein, ici. Ouais, et puis qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ce 9 de denier, hein. Vous voulez cette abondance, vous voulez cette sécurité avec l'autre, on a ce besoin d'être assuré aussi. On a besoin de remettre les choses en ordre en fait, hein, tout simplement. Et on a des personnes qui restent encore dans le secret, il y a vraiment des non-dits ici. Cavalier de coupe, tu vois, il y a des non-dits et on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent. Hein. Il y a vraiment cette peur d'être déçu en fait. Il y a cette peur d'être déçu, alors qu'intuitivement, vous savez que cette personne est une chance, d'accord? Et que si vous aviez des objectifs de vie, vous savez qu'en présence de cette personne, vous allez les atteindre. On va réussir à s'accomplir, on va réussir à réaliser un rêve avec l'autre, à construire quelque chose. La grande prêtresse, la roue de la fortune. Ouf, ça fait beaucoup de cartes ici. Ouais, le 5 de coupe. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. Cette tristesse, mine de rien, vous a permis de développer ici cette clairvoyance et de faire appel à ce côté intuitif ici, hein, l'as de bâton, à reprendre ce feu sacré, cette énergie en fait qui sommeillait en vous. L'as de coupe, le chariot, le cavalier, ouais. C'est ce qui vous permet d'avancer en fait. C'est ce qui vous permet d'avancer. D'être passé par la tristesse pour retrouver ici finalement un bonheur déjà avec soi et un bonheur avec l'autre. Bon, il y a vraiment des choses qui sont liées à votre passé. Ou alors, on vous parle de votre autre ici. Il y a des choses qui sont liées au passé. Peut-être un engagement ici, lié au passé, que l'on doit laisser derrière soi pour pouvoir se projeter, pour pouvoir voir plus loin avec l'autre, voir au-delà de ce qu'on aurait pu voir.
il est vraiment question de faire appel à ces ressentis, à cette connexion ici que vous avez entre vous, à laisser tomber finalement ce contrôle. Hein. Peut-être qu'on avait trop de contrôle et qu'on avait tendance à être, comment dire, pas assez dans l'intuitif et dans l'émotionnel finalement. Voilà. C'est pour ça qu'on n'arrivait peut-être pas à se laisser aller ici. Pourtant, là, c'est comme si on avait des personnes qui s'étaient réveillées ici. Alors vous adaptez, hein, que ce soit pour vous ou pour votre autre, la personne qui vous est destinée. On a des personnes qui se sont réveillées ici et c'est comme si on avait eu une prise de conscience par rapport à la personne ici qui était en face de soi, de ce qu'elle représentait. Il y a cette envie vraiment de passer à l'action. Il y a cette envie de passer à l'action, d'y déployer aussi énormément d'énergie. Hein. Ça nous pompe de l'énergie en fait. Hein. Toute cette histoire, peut-être ces remises en question ici, ce travail lié au passé, lié à certaines blessures peut-être qui ont été provoquées par une union passée, quelque chose. Mais il y a ce besoin de communiquer en fait. Là, la carte de la lune encore, hein. Je t'ai dit, hein. Il y a un réveil hein, sur le plan psychique. Page d'épée. Il y a ce réveil-là, ici, qui est en train de s'opérer. Alors, soit chez vous, soit chez votre autre, ici. Justement, pour arrêter d'être peut-être trop dans la réflexion, trop dans le mental ici. Ouais, le chariot, on vous dit que les choses bougent, les choses arrivent ici. Hein. Les choses arrivent. Je vois ce 6 d'épée parce que vous avez su prendre de la distance vis-à-vis d'énergie tierce qui vous aurait peut-être mis en retard ici sur votre lien. Et puis il y a ce besoin ici d'harmoniser certaines choses avec l'autre, même en vous ici, sur le plan émotionnel. On a ce besoin d'être en paix. Alors excuse-moi. Pardonne-moi. Donc vraiment, il y a ce besoin de communiquer, d'être en paix ensemble, de voir les choses du bon côté parce que finalement, il y a des non-dits entre vous. Alors, il y a peut-être des choses ici que l'on doit s'avouer, que l'on doit se dire parce qu'on a envie finalement d'être en harmonie l'un comme l'autre ici. C'est comme si on était entêté, le jugement. C'est comme si on était entêté par rapport à quelque chose qui se serait passé dans le passé. Voilà, il y a quelque chose lié au passé ici, on me dit, qui vous a empêché d'un côté comme de l'autre de vous montrer finalement tel que vous étiez à l'intérieur de ce que vous ressentiez vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre. Et maintenant, c'est comme si vous étiez dans le regret. Voilà. Le roi de bâton. Cette polarité masculine, finalement, elle a eu peut-être un petit retour de karma, là, ici, avec cette carte du jugement, pour se dire qu'il fallait qu'elle harmonise la situation entre vous, qu'elle soit peut-être un petit peu plus compatissante envers elle-même et puis aussi envers vous, de laisser cette amertume liée à ce passé douloureux qui l'aurait maintenu dans l'intolérance, dans quelque chose, dans l'entêtement, tu vois. Voilà, de laisser tout préjugé. On a quelqu'un qui vous a peut-être jugé. On a eu peut-être des jugements de valeur vous concernant. Et là, avec cette carte du jugement, c'est comme si on avait reçu
une petite leçon, tu vois. Voilà. Et on a quelqu'un qui a fait tilt avec cette carte du jugement, hein, avec ce karma. On a quelqu'un qui a fait tilt finalement pour se délester ici de ce passé douloureux, de cette histoire bloquante en fait. De se pardonner peut-être d'avoir souffert ou d'avoir laissé quelqu'un ici le faire souffrir. Cette personne, ça, c'est comme si ça le prenait aux tripes ici, là. Là, regarde le 2 de bâton, la carte du pendu. Bon, on aurait envie, là, d'un côté comme de l'autre, de se voir, de s'inviter, de parler, voilà, de parler avec honnêteté, sans masque. Mais pour le moment, cette situation est bloquée. Donc, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'invitation à venir ici. On a besoin ici d'analyser les choses pour pouvoir changer son point de vue par rapport à la vie, par rapport à la situation. Voilà. Peut-être qu'on avait quelqu'un ici qui avait peur de s'engager à cause de cette histoire liée au passé. On a une blessure qui est encore présente en fait. Ouais, regarde la carte de la force. On a une blessure qui est encore présente et qui nous empêche d'un côté comme de l'autre d'avoir confiance envers les autres. D'accord? C'est un travail de longue haleine hein, avec la force et la carte du pendu. C'est un travail qui vous demande énormément de patience d'un côté comme de l'autre, hein, vu que les choses n'avancent pas vite. Bon, une fois que ce travail-là sera fait, peut-être que ici vous allez prendre votre courage à deux mains, prendre le risque finalement de vous inviter hein, d'un côté comme de l'autre et de vous parler honnêtement, franchement ici, de laisser cet orgueil de côté en fait. Là, regarde la carte de la justice, de résoudre en fait les problèmes ici qu'il y a entre vous. On a besoin de peser le pour et le contre. C'est pour ça que vous êtes dans le mental ici actuellement et que les choses semblent ne pas évoluer, ne pas avancer. Hein. La carte de la tour. Vous recevez, je pense, des foudres karmiques ici avec cette carte de la tour. Et puis, voilà, on a envie de laisser l'ego de côté, on a envie de passer à l'action, on a envie, voilà, on a besoin de reprendre ses forces. Oh, le 10 de coupe. On a besoin de reprendre ses forces et déjà de retrouver peut-être une stabilité sur le plan émotionnel. Hein. Allez, est-ce qu'on a un dernier message ici à me communiquer, s'il vous plaît? Ouais. 4 de coupe. En fait, vous êtes dans l'attente d'un signe de l'autre. D'accord? C'est hyper lourd. 10 de bâton. Vous êtes vraiment dans l'attente d'un signe d'un côté comme de l'autre. Mais pour le moment, là, vous êtes dans la solitude. Dans l'ennui. Voilà. Vous aimeriez vraiment concrétiser cette histoire parce que finalement, là, vous savez que vous êtes en présence de quelqu'un ici qui peut vous permettre de concrétiser un rêve, d'accéder ici à quelque chose là quelque chose que vraiment vous souhaitez au plus profond de vous, quoi. 3 de bâton, la carte des amoureux, hein. Bon, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, les choses avancent quand même plutôt rapidement, en fait, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit dans les cartes. Voilà, peut-être que dans la matière, vous ne voyez pas les choses avancer, vous ne voyez pas les choses évoluer, mais peut-être que sur le plan énergétique,
les choses sont en train de bouger assez rapidement. Voilà, parce qu'on a eu besoin finalement de prendre de la hauteur. Hein. Il y a clairement des malentendus entre vous, hein. Des méprises même. Bon, on vous dit hein, que ce travail-là ici sur le plan énergétique, voilà, va vous permettre finalement de mettre un terme à ce conflit entre vous. Cela va vous permettre ici de sortir de cette peur d'être déçu, d'être trompé, d'être dupé peut-être par quelqu'un sur le plan affectif, voilà, amoureusement parlant. Et vous savez que vous allez en sortir vainqueur, entre guillemets, hein, de ce travail-là. Ouais, la grande prêtresse. Clairement, c'est ça, hein. Clairement, vous êtes poussé, que ce soit d'un côté comme de l'autre, à travailler cette intuition. Voilà. Peut-être que là, si je reprends tous ces messages, vous avez bloqué la situation, la concrétisation ici de cette union, d'un côté comme de l'autre, parce que ben, la carapace était peut-être trop épaisse. Hein. Alors qu'intuitivement, sur le plan énergétique, vous savez ici que vous pouvez vous accomplir avec cette personne. Là, c'est ça. On a une énergie tierce qui est vraiment liée ici à une blessure de trahison. Et du coup, vous avez peur d'être déçu. Et en même temps, vous avez peur aussi de perdre l'autre. Alors, même si ça ne paraît pas ici, que ce soit de ton côté ou du côté de ton autre, vous êtes quand même triste. Voilà. Ici, il est question aussi peut-être de retrouver cette joie. Ouais, cette joie, cette abondance ici. De capituler avec son ego. D'arrêter avec cet ego là qui vous surprotège en fait. Hein. Qui vous empêche de passer à l'action. Et de reprendre cette puissance en fait. Cette puissance de féminin sacré, de masculin sacré ici. Hein. Là, tu vois le 8 de coupe. Hein. Vous aussi, hein, les féminines, là, le jugement, roi de bâton, reine de bâton. On a un couple sur la table. Donc, d'un côté comme de l'autre, on doit se libérer de ce passé. On doit laisser ce passé derrière soi. On a peut-être fait même une erreur de jugement par rapport à l'autre à cause de ce passé qui était peut-être trop lourd et qui vous maintenait dans l'ego et qui vous empêchait finalement de vous projeter. Mais là, il y a eu un retour de karma en fait, qui vous pousse à mettre un terme à ce cycle douloureux, ce cycle qui vous maintient dans la tristesse en fait, hein, dans la solitude même. Regarde, j'ai le 5 de denier, je t'en parle. Hein. Et puis, voilà, il y a vraiment eu une épreuve en fait pour vous deux. Regardez, j'ai le 5 de coupe juste là. Il y a eu une épreuve entre vous deux ici. Cette épreuve, elle est liée au manque que vous avez l'un pour l'autre. Hein. Vous vous manquez. Le 5 de denier, c'est vraiment la période de froid ici. C'est la glace, tu vois, c'est l'épreuve. Donc, pas de communication. Hein. Pas de communication. On a besoin de guérir ici d'une idylle liée au passé, d'une histoire d'amour liée au passé.
Voilà. On a espoir hein, finalement de peut-être retrouver l'autre parce que ce manque-là ici qu'il y a entre vous et votre autre réveille ce désir, cet attachement que vous avez l'un pour l'autre et ce besoin finalement de s'accomplir. Ce besoin, voilà, j'entends de respecter l'autre. Vous savez, ici, dans votre histoire, vous vous êtes caché derrière un masque ici, et ça vous a empêché finalement d'aller prendre ce cadeau, cette récompense, parce que c'est comme si vous aviez été récompensé. Et ce masque vous a empêché de libérer en fait ce feu intérieur, cette passion. On n'était pas vraiment à l'écoute ici. C'est comme si finalement on avait montré à l'autre qu'on manquait de fiabilité ou qu'on ne pouvait pas tenir certaines promesses. Voilà. Mais tout ça, ça prend fin. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter pour vous ici. Une nouvelle opportunité qui va vous permettre de sortir en fait de ces déceptions-là ici que vous avez dans la vie peut-être. Hein. Voilà. On est peut-être même déçu ici de soi-même. Mais bon, tout ça, ça prend fin. Il y a cette transformation qui est en train de s'opérer ici, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Cette transformation ici sur le plan émotionnel, cette guérison. On a cet espoir en fait, peut-être qu'on retrouve espoir finalement ici en l'amour, hein, parce qu'on a décidé de lâcher prise avec des énergies tierces, de lâcher prise avec ce passé qui nous maintenait finalement dans l'auto-sabotage, peut-être même la culpabilité. Et puis, on voit bien ici qu'en étant enfermé dans le passé, on n'avance pas. Donc, on est maintenu dans le déni, hein, en restant dans le passé. Donc, on lâche prise pour guérir. On a espoir. On a espoir hein, avec la tempérance. On nous parle de patience aussi. On a espoir avec le temps peut-être de retrouver l'autre, de se réconcilier et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré, d'un petit peu plus spontané, d'un petit peu plus honnête. On va faire une dernière coupe. On savait pertinemment qu'on avait le choix. Que voilà, et je le redis, je l'ai dit dans la guidance de mercredi, tout est une question de choix. On savait que on avait le choix, soit de rester ici finalement dans cette façade, ce masque, soit de choisir l'autre, de concrétiser cette histoire. Et c'est pour ça que pour le moment, hein, je vois ce 4 d'épée, il y a ce temps de pause entre vous pour rétablir les choses ici en vous, pour récupérer aussi sur le plan énergétique. Voilà. On a besoin de prendre soin de soi avant de retrouver l'autre, avant de passer à l'action ici. Peut-être même chercher des compromis. Alors les compromis, c'est quand vous retrouvez l'autre, on n'est pas tout à fait prêt, mais voilà, on peut toujours trouver des compromis. Tu peux trouver des compromis avec la personne de ton cœur, même si t'as pas fait tout ce travail-là en fait. Il faut. Ah, maintenant, c'est à vous de choisir. Il y a ce besoin en fait de s'adapter peut-être au rythme émotionnel de l'autre.
On a envie d'être honnête. On sait qu'on a été hypocrite par le passé. Ouais, parce qu'on s'illusionnait ici. Dans cette histoire, d'un côté comme de l'autre, vous aviez tendance à vous illusionner, à vous dire peut-être que ce n'était pas possible. Voilà, que cette personne, quand on s'illusionne, tu sais, c'est qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Enfin bon, tu vois, il y a plein de choses, on a des freins ici. Mais là, on décide. On décide ici comment dire, de reprendre ce feu intérieur. On sait qu'on a toutes ces clés en main, en fait. On sait qu'on a toutes les clés en main, on a le cadeau devant soi. Mais voilà, il y a encore un travail ici à faire. Il y a un travail à faire avant peut-être d'écrire cette histoire ici avec l'autre, hein, de partir à l'aventure. Allez, on va faire le tableau. Encore le 7 d'épée. Hein. On a des féminines hein, vraiment qui ont peur. Hein. On a des féminines qui ont peur de l'engagement. Parce que vous avez peur d'être tombé sur quelqu'un de malhonnête. Peut-être quelqu'un de malhonnête qui arriverait ici peut-être à vous mettre la pression ou tu vois. Là, le cavalier de coupe, le hiérophant. Hein. Donc il y a cette peur chez la féminine de démontrer cette affection et cet amour en fait. Vous restez dans la froideur, que vous restez dans la froideur. Après, bon, moi je juge pas, hein, ça s'appelle un mécanisme de défense. Allez, on va faire ce tableau. Donc 3 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. 3 cartes pour l'empereur. Et on va prendre 3 cartes sur votre lien. Bon, on commence avec un 7 de denier qui nous parle de persévérance et de détermination. Bon, la grande prêtresse. Hein. Le 4 de denier. Le 5 d'épée ici pour l'impératrice. Le page d'épée, la lune. Et le 3 de bâton. Carte de l'ermite. 8 de coupe, 10 de coupe. Ok. Bon, on a des impératrices hein, ici qui sont poussées à travailler leur clairvoyance. D'accord? Elles sont poussées à travailler cette clairvoyance peut-être pour sortir de préjugés, de pensées limitantes, bloquantes, de schémas répétitifs aussi. Hein, d'accord? Voilà, parce que comme je te disais, on avait... là, j'ai ce 5 d'épée ici qui nous parle de manipulation, de mensonge, de trahison. On a des impératrices qui sont poussées à travailler cette blessure de trahison. Et cette blessure de trahison, hein, on me dit que mais ça vous maintenait en fait dans l'ego, ça vous maintenait ici, voilà, dans une certaine froideur ici, une certaine surprotection. Vous ne vouliez pas, entre guillemets, on avait des polarités féminines qui étaient peut-être
têtu hein, par rapport à ça. Voilà. Et là, vous êtes poussé à travailler ce côté intuitif et clairvoyant concernant votre lien, concernant ici votre empereur. Voilà, donc peut-être de vous dire que tous les masculins que vous rencontrez ne sont peut-être pas ici dans la trahison et dans la manipulation. D'accord? Vous avez ce besoin en fait, hein, ce besoin de retrouver hein, ce côté yin, cette féminité, ce besoin en fait aussi peut-être de laisser un passé, d'accord? Une enfance qui vous aurait peut-être touché en fait dans l'affect. Chez les empereurs, la lune, le page d'épée et le 3 de bâton. Bon, mais clairement, on a des empereurs qui sont dans le mental, d'accord? On a des empereurs qui sont dans le mental, qui réfléchissent beaucoup, ok? Mais ça leur permet finalement de se réveiller sur le plan psychique, peut-être de prendre conscience du lien avec la féminine, de pouvoir prendre une décision après, parce que ce travail qu'ils ont ici sur ce mental-là, ça leur permet finalement de prendre de la hauteur. Voilà. Ça leur permet de prendre de la hauteur, peut-être d'arrêter d'être dans le secret. Hein. Peut-être qu'on a des empereurs finalement qui vous ont trop caché ici certaines choses et qui se rendent compte aujourd'hui que c'était peut-être pas la bonne méthode ici avec vous. Voilà, donc on a des empereurs ici qui sont prêts à s'exprimer parce que ils sentent bien qu'entre vous, avec vous, il y a des malentendus à cause de non-dits. Il y a des malentendus, des méprises à cause de non-dits. Et c'est cette prise de conscience qui va leur permettre finalement ici de venir s'exprimer, de venir communiquer avec vous et peut-être même de se positionner. Sur votre lien, bon, on a l'ermite, hein. Donc on vous dit bien que vous êtes d'un côté comme de l'autre en retrait. Vous êtes d'un côté comme de l'autre en train de remettre certaines choses en question sur vos vies, que ce soit sur le plan individuel ou même avec l'autre, de ce que vous avez vécu ici avec l'autre. Voilà, on a ce besoin en fait d'isolement. On a ce besoin d'isolement pour travailler tout ça en fait. Cet isolement hein, qui est nécessaire, hein, regard 8 de coupe, pour laisser se passer derrière soi. Pour se rendre compte qu'on a fait une erreur de jugement ici peut-être. Parce qu'on avait des préjugés qui étaient liés au passé, liés aux blessures du passé ici. Un isolement qui nous permet de nous projeter avec l'autre, de voir au-delà de ce qu'on avait vu, de voir plus loin. Et pour retrouver finalement, 10 de coupe, cette stabilité sur le plan émotionnel, parce que quand on a trop de blessures, ben, on est dans l'instabilité, hein. On porte des masques, tout ça, on est dans l'instabilité. Donc il y a vraiment cet isolement, ce repli, qui est nécessaire voilà, pour laisser ce passé douloureux derrière soi, qui nous plongeait finalement dans l'amertume, dans l'intolérance, dans l'illusion aussi. Et ça va vous permettre, d'un côté comme de l'autre, de vous réveiller sur le plan intuitif. Hein. On a la grande prêtresse, on a la lune. Donc là, sur le plan intuitif, émotionnel, vous êtes brassé. Peut-être même qu'on vous parle de rêve. Hein. Je vous parlais d'une connexion spirituelle. Alors,
Voilà, au risque de passer pour quelqu'un de complètement perché hein, sur le plan énergétique, on a la 3D, la 4D, la 5D. Les rêves font partie de la 5D. Ok? Je vous dis ça pourquoi? Des fois, vous vous réveillez, vous êtes aussi fatigué que la veille. Vous avez l'impression de ne pas avoir dormi. Alors moi, ça m'est arrivé cette nuit. Voilà, je vous en parle, comme ça peut-être que cet exemple-là va permettre aussi de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Il y a quelques semaines, j'ai coupé court avec quelqu'un sur le plan de la communication, tout ça, voilà, je voulais plus. Et depuis, je fais des rêves en fait de cette personne tous les 2 ou 3 jours. Et à chaque fois, quand je me réveille le matin, je suis hyper fatiguée. C'est comme si finalement je vivais le rêve. Ok? Alors, des fois on s'en souvient, des fois on s'en souvient pas. Vous savez que vous avez rêvé, vous savez qu'il s'est passé des choses la nuit sur le plan énergétique parce que quand vous vous réveillez, vous êtes vidé de votre énergie. Voilà, je prends cet exemple-là. Peut-être que ça vous parlera ici. Et je pense ici peut-être que on nous parlait d'union spirituelle dans le brassage des cartes. Peut-être que sur le plan de la 5D, ici, il y a une connexion. D'accord? Peut-être que vous vous retrouvez, entre guillemets, la nuit ici. Donc, c'est pour ça que dans la 3D, on a l'impression parfois que les choses n'avancent pas parce que l'important, on va dire, le plus gros du travail se fait dans la 5D. Ok? Allez, on va prendre un deuxième message. Attends, qu'est-ce qu'on me dit là? La tempérance, tempérance 8 d'épée. Hein. Voilà. Il y a vraiment un travail de guérison ici sur le plan émotionnel, que ce soit d'un côté comme de l'autre, de lâcher prise en fait, de se laisser aller. Ouais. De mettre un terme à ce cycle finalement qui nous empêchait là de lâcher les chevaux. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parce que bon, vous êtes en non-communication, mais est-ce que tout ça va évoluer? Alors, 2 cartes pour l'impératrice. 2 cartes ici pour l'empereur. Et on va en prendre 2 sur votre lien. Alors, celle-ci et celle-ci. Regarde le cavalier de coupe. Hein. Vous n'arrivez pas à vous dire les choses. 7 d'épée et 2 de bâton. 5 de bâton et le roi d'épée. Excuse-moi, je rigole. Hein. Parce que bon, je te disais, vous n'arrivez pas à vous dire les choses. On est en plein dedans. Hein. La tempérance et la justice. Bon, vous n'arrivez pas à vous dire les choses. Il n'y a pas de communication parce que vous avez peut-être envie de vous déclarer. Voilà. Mais vous n'arrivez pas à le faire. Chez toi, ici, mon impératrice, on a envie, les impératrices, elles ont envie de communiquer avec l'autre. Elles ont envie, voilà, peut-être même d'inviter l'autre à la communication, de reprendre une communication, mais j'ai ce 7 d'épée qui est juste là. Il y a encore cette peur. Il y a cette peur d'être tombé peut-être sur quelqu'un de malhonnête, de rusé, qui vous manipulerait. Du coup, vous vous empêchez en fait de communiquer ou même de proposer une invitation ou une sortie ici avec votre masculin. Et chez lui, bon ben roi d'épée, 5 de bâton, ben lui non plus, il n'arrive pas à communiquer avec vous quoi. Le 5 de bâton, c'est vraiment ça, tu vois. On n'arrive pas à vous parler. On a cette peur d'être trompé aussi, d'être dupé par l'autre. Et c'est comme si finalement on avait une énergie masculine, hein, le roi d'épée,
Alors, soit on te parle d'un signe d'air, vraiment que tu adaptes. Tu sais que moi, les signes, je prends ça au 50e degré. Donc, l'air, c'est le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Voilà, c'est la petite parenthèse. Mais là, lui, il est en train de se battre ici avec beaucoup de tierces. D'accord? Des tierces qui l'empêchent finalement de communiquer. Tu vois? Alors, quand je te parle de tierces, alors ça peut être un entourage, hein, une famille, des personnes autour de soi, mais ça peut être aussi ces démons intérieurs, tu vois. Et là, moi, ce que je ressens, c'est comme si on avait un masculin qui avait beaucoup de démons à l'intérieur de lui qui l'empêchaient finalement de communiquer avec vous, quoi. On a quelque chose là, il est dans une espèce de bataille ici avec lui-même, de combat, pour démêler le vrai du faux. Voilà. Bon, sur votre lien, hein, malgré ici ce manque, cette absence de communication entre vous, on a quand même la tempérance et la justice, ce qui est quand même très beau. On a 2 arcanes qui nous parlent d'équilibre, hein, ok. La justice nous parle d'équilibre à proprement parler. Tu vois, c'est la balance ici. Vous êtes en train ici de, comment dire, peser le pour, le contre. Voilà, il y a une transformation ici sur le plan émotionnel, une guérison émotionnelle qui est en train de s'opérer sur le lien. Et puis c'est ça, c'est l'équilibre, c'est ce besoin d'être spontané, d'être honnête avec l'autre. Vous avez envie en fait de lâcher les chevaux. Il y a quelque chose qui vous retient d'un côté comme de l'autre. Voilà, des tierces qui sont un ego très fort, des tierces qui sont très présentes. Mais voilà, il y a sur le plan énergétique, vous travaillez quand même beaucoup. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, qui sont en train d'évoluer. Et il y a comme le retour d'un espoir peut-être en l'amour, en la vie. Hein. Là, on est sur une guidance générale et sentimentale, donc c'est peut-être ça, de retrouver la foi en fait. Et voilà, ça demande du temps. Ça demande du temps, hein, et on est dans la patience avec la tempérance. Et voilà, on est dans cet espoir aussi peut-être de se réconcilier avec l'autre. Et bon, sur le plan énergétique, hein, on est dans la balance, le Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est celui qui se fixe un objectif, un but, tu vois, c'est la flèche. C'est aller droit au but, c'est être honnête, être spontané. C'est ça le Sagittaire, c'est la bravoure et le courage. Donc on travaille là-dessus. Et là, bon, on est dans l'énergie de la balance, donc dans l'énergie de droiture et d'équilibre ici, sur votre lien. Cavalier de coupe, roi de bâton. C'est ça, hein. Il y a ce besoin là, de se réconcilier, d'être en paix, d'être en harmonie avec l'autre. D'être positif. Optimiste. Voilà, c'est ce besoin finalement de retrouver cet optimisme. Allez, on va prendre un dernier message. On va en prendre qu'une et on passera au message de votre autre. 4 de bâton, c'est magnifique. Le 4 de bâton, c'est ce besoin-là de reconnaître son autre comme étant la personne qui nous est destinée, ce besoin de construire quelque chose de stable, peut-être un foyer, tu vois, ce besoin de stabilité, ce besoin d'améliorer cette situation, de retrouver cette joie, ce bonheur, ce plaisir que l'on a finalement d'être en compagnie ici avec l'autre. La reine de Pentacle pour l'impératrice, le 6 de coupe ici pour l'empereur. Waouh, et le 3 d'épée ici. Bon,
La polarité féminine se concentre ici clairement sur l'aspect matériel et financier de sa vie, d'accord? De retrouver une joie, une stabilité. Et c'est comme si vous aviez envie finalement de vous apporter cette générosité de cœur. On a envie d'être fidèle envers soi-même, envers ses aspirations, d'être loyal. Vous êtes aussi, on nous parle de loyauté aussi envers ce masculin, cet empereur. Hein. Le 6 de coupe ici chez l'empereur nous parle d'une relation miroir. On a quelqu'un qui a tiré bénéfice de toute cette expérience-là avec vous, de tout ce qui s'est passé en fait. Déjà pour pouvoir changer tout ça, pour pouvoir se libérer, se délester ici de ces démons, de ces tierces. D'accord? Et c'est quelqu'un qui aurait envie de retourner ici vers vous. On est encore un petit peu sceptique. On a quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans la mièvrerie, ni d'être dans l'excès de sentimentalité avec vous, là, mais voilà, on nous parle ici, clairement, on a quelqu'un, là, qui prend conscience que ben, vous êtes une âme sœur, ou une âme jumelle, ou une flamme jumelle. Tu vois, c'est la carte des jumeaux, en fait, hein, ce 6 de coupe. Bon, on a le 3 d'épée sur votre lien. Bon, mais il y a quand même, on nous parle d'énergie tierce, hein, encore une fois. Vous êtes encore un petit peu perturbé ici. Voilà, ça vous perturbe beaucoup ici, toutes ces prises de conscience. Voilà. Et puis, la blessure de trahison sur votre lien, en fait. Hein. Voilà, vous avez besoin d'un côté comme de l'autre. Alors, vous, de vous focaliser sur cet aspect matériel et financier, là, peut-être, voilà, de redescendre aussi peut-être un petit peu là dans la 3D, de prendre conscience de cette blessure de trahison, et lui aussi, une blessure de trahison qui est liée, ben là on nous parle aussi du passé, hein, avec ce 6 de coupe, peut-être une ex-compagne. Alors je fais une coupe. J'ai l'ennui, la solitude. Il y a ce besoin d'être seul. Il y a ce besoin d'être seul. Alors c'est assez contradictoire finalement parce que il y a ce besoin d'être seul, mais vous vous manquez, vous vous ennuyez. Mais vous savez que pour le moment, vous avez besoin d'être isolés l'un de l'autre, peut-être de ne pas vous parler, pour mettre tout ça en place. Allez, on fait The Last Coupe. Voilà. Et j'ai le vide d'épée. Il y a ce besoin-là, finalement, pour sortir de l'auto-sabotage, de la culpabilité. Alors moi, ce que j'entends par culpabilité, tu sais, des fois, on rencontre des personnes et on a les drapeaux rouges. On sait que ces personnes, elles vont nous faire du mal, elles vont nous faire souffrir, mais on se met dans le déni. On y va quand même, tu vois. Et là, il y a ce besoin finalement de sortir de ce déni-là, lié au passé, qui nous plonge dans l'auto-sabotage parce que, voilà, vous savez intuitivement que vous êtes destinés l'un à l'autre, mais le fait d'être replongé dans ces énergies du passé, mais ça vous a maintenu dans l'auto-sabotage, dans la culpabilité de vous dire, finalement, est-ce que ce serait pas trop beau pour être vrai? Est-ce que les choses ne vont pas recommencer encore une fois? Est-ce que je ne vais pas encore souffrir encore une fois? Waouh, regardez, en dernière carte, j'ai la carte du hiérophant. Voilà. Il y a vraiment cette union spirituelle entre vous, cette connexion. Il y a cette envie, finalement, de s'unir avec l'autre, cette envie que les choses avancent, que les choses progressent. Voilà, vous savez que vous êtes ici
sur une union dite divine, donc en présence d'un lien karmique, d'un lien d'âme ici. Vous avez envie finalement que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de problème. Mais vous savez intuitivement que tant que vous n'allez pas faire ce travail sur vous, il y aura toujours des problèmes entre vous, liés à l'ego. Voilà. Donc, vous savez intérieurement que vous devez progresser, que vous devez travailler pour montrer à l'autre finalement que cette personne, elle peut compter sur vous, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein, ici. Et qu'est-ce qui reste sur la table? La reine de coupe, le magicien qui reste ici sur la table. Voilà. Vous faites preuve de perspicacité d'un côté comme de l'autre. On est encore dans l'émotionnel, dans l'intuitif, dans la sensibilité, dans l'amour aussi. On n'a pas envie de se sacrifier. Voilà. Vous avez, en fait, vous n'avez peut-être... pourquoi on a des peurs ici? On avait peut-être peur de se sacrifier ici pour une histoire qui nous aurait éventuellement fait souffrir. Alors que là, vous savez, qu'on vous a donné les clés pour avancer, on vous a donné les clés pour être à l'écoute de vous-même. Vous recevez des messages, vous avez des signes, des synchronicités. Peut-être même que je vous disais, là, il est question de rêver de l'autre. Alors, les signes, les synchronicités, ce sont les heures miroirs. Tu vas croiser quelqu'un, tu vas croire que c'est ton autre. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, en fait, hein, sur les signes et les synchronicités. D'ailleurs, bon, mais si c'est un petit peu flou pour vous, voilà, je vais pas... je pense qu'on a fait une grosse guidance, là, avec le tarot. Je vous invite quand même à aller voir sur Google. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer au message de votre autre. Allez, on commence comme d'habitude avec un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir les énergies de votre autre. Nous avons l'étoile. Bon, les signes, les synchronicités, le fait de regarder devant soi avec optimisme. Voilà, on a quelqu'un, c'est ça, qui sort en fait du pessimisme, de la négativité pour aller vers vous. On a quelqu'un qui retrouve cette foi, quelqu'un qui a envie de changer les choses. Voilà. Cette personne, elle est consciente qu'elle est passée ici par des temps difficiles, mais elle est consciente finalement que les choses peuvent changer avec vous. D'accord? Elle sait aussi que elle seule peut changer la situation ici qu'il y a entre vous. D'accord? On a quelqu'un qui met en place des choses, voilà, étape par étape. Mais on a quelqu'un vraiment qui retrouve espoir ici. Espoir en la vie, espoir peut-être même en l'amour. J'ai la carte du monde. Tu vois, on a vraiment quelqu'un qui sait ou qui a espoir de réussir ce travail-là finalement pour vous retrouver. Allez, on va prendre le tarot psychique. Wow. Mouvement, choix et décision. Tu vois, ton empereur est en train vraiment de mettre en place des choses. Et j'ai la carte de l'univers. Hein. Donc, on a quelqu'un qui est poussé à se positionner, à avancer. Et puis, cette carte de l'univers, bon, c'est la carte du monde, mais voilà, on a un empereur qui reçoit des signes et des synchronicités. Donc, maintenant... les signes et les synchronicités, comment les interpréter? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut les interpréter avec intuition, en écoutant ses émotions. Qu'est-ce que ça nous provoque en fait
en termes de vibration quand on se retrouve ici avec un signe, une synchronicité, parce que des fois on peut mal interpréter les choses. On peut les interpréter à cause de l'ego, tu vois. Et puis, on peut aussi se tromper de personne. Ça peut arriver. Hein. J'ai fait une guidance, moi, où j'avais quelqu'un qui recevait beaucoup de signes de synchronicité. Et finalement, la personne à laquelle elle pensait, mais ce n'était pas la personne qui lui était destinée, tu vois. Donc on peut aussi recevoir des signes et des synchronicités pour nous dire attention, il ne faut pas y aller. C'est pour ça que je vous dis, tout ça est lié à votre interprétation. Allez. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui est quand même poussé ici à faire des choix, à ce que les choses bougent. Bon, on a quelqu'un qui pense ici à vous. Hein. J'ai le 6 de coupe, obstacles et défis. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, voilà, la perte affective. On a quelqu'un ici, vous lui manquez beaucoup. On a quelqu'un qui vous lui manquez beaucoup. On a quelqu'un qui doit laisser un passé, hein, d'accord? Ok. Cette personne est vraiment en train de mettre en place des choses, même là, on nous parle de changement financier et matériel, donc peut-être aussi qu'on a un empereur qui se concentre sur l'aspect matériel et financier de sa vie, d'accord? Et cette carte des obstacles et des défis, c'est ce 5 de denier, c'est ce manque, c'est cette épreuve. Hein. On a quelqu'un qui sait clairement, en étant éloigné de vous, voilà, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Il y a beaucoup de choses qui le ramènent finalement à vous. Et cette personne, elle sait que tout ça, c'est une mise à l'épreuve. Mais justement, pour se rendre compte que vous êtes la bonne personne. Et cette personne, elle a le sentiment aussi peut-être de vous avoir perdu. Passion enflammée. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Réalisation des souhaits, hein, 9 de coupe. On a quelqu'un qui brûle de désir pour vous. On a quelqu'un, voilà, qui aimerait s'enflammer avec vous parce que cette personne, elle sait qu'elle peut aller, qu'elle peut vraiment concrétiser beaucoup de choses avec vous. Et puis, réalisation des souhaits, passion enflammée, c'est comme finalement si vous étiez arrivé dans sa vie, que vous aviez réveillé ce feu finalement qui sommeillait en lui et vous êtes un idéal. Vous êtes un idéal. Hein. Là, on me dit sur mes deux coupes, vous êtes un idéal, mais on a quelqu'un en retrait. On a quelqu'un en retrait. On a quelqu'un qui s'ennuie de vous, quelqu'un qui est bien conscient là, mais que vous lui manquez. Qu'il vous a finalement dans le cœur. Hein. Chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Oh, l'espoir. Je les montre parce que c'est quand même très beau. Et l'union spirituelle. Le 2 de coupe. Donc, voilà, cette personne, elle a vraiment espoir finalement de s'engager avec vous, de se réconcilier même peut-être avec vous. Et on a quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Hein. Chakra du plexus solaire, c'est vraiment le passage à l'action, la confiance en soi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Attends, je vais regarder parce que ce sera peut-être ici. Alors, on est sur le... Alors, attends. Je cherche.
Voilà, c'est l'élément feu, hein, le chakra du plexus solaire, c'est je peux. Finalement, je peux. C'est le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi, la confiance. On a vraiment quelqu'un qui a besoin ici, voilà, de reprendre cette confiance en lui, cette estime de soi, voilà, pour se dire que finalement, mais il peut y aller. Cette histoire est possible. Waouh, chakra coronal. On a quelqu'un même ici qui est connecté, qui reçoit ici les messages en fait avec ce chakra coronal. C'est comme si finalement l'univers lui disait que il avait carte blanche avec vous, hein, d'accord. On a quelqu'un qui médite beaucoup, quelqu'un qui est vraiment, voilà, je te le disais, dans cette réflexion-là, et même peut-être dans cet ancrage, de voir vraiment les choses ici et maintenant, de centrer son énergie sur lui. Mais voilà, le chakra du plexus solaire plus l'espoir et l'union spirituelle, voilà, on a quelqu'un vraiment qui a besoin là de reprendre cette confiance et se dire que finalement, ben oui, il peut s'engager avec vous, il peut concrétiser cette histoire. Il y a cette connexion ici entre vous et on a quelqu'un qui en est bien conscient. Il sait qu'il doit ici peut-être revenir sur de meilleures bases avec vous. Parce que je voyais cette fondation solide. Waouh, chakra de la gorge, réjouissance et fête. On a quelqu'un qui a vraiment envie de vous parler et de vous inviter. Alors, réjouissance et fête, bon, on nous parle de festivité, mais voilà, on a ce besoin de se lâcher, en fait, finalement, avec vous. Alors, on va prendre l'améthyste love. Allez, c'est parti. Waouh, le coup de foudre. Le coup de foudre et le choix. Bon, ben, clairement, hein, on a quelqu'un qui a clairement le béguin pour vous, ici. Quelqu'un qui doit se positionner. Et on vous parle dans les 3 mois, là. Il y a peut-être une rencontre ici dans les 3 mois avec, avec votre autre. En fait, vous êtes l'inconnu. Vous êtes l'inconnu. Vous êtes arrivé comme ça. Et ben, on a quelqu'un qui sent bien ici qu'il doit se positionner. Avoir le déclic. Ben, tu vois. Hein. Waouh. Qu'est-ce que j'ai? Encore les 3 mois. Une invitation arrive. Cette personne, voilà, elle est bien consciente qu'elle a le béguin pour vous et que pour faire évoluer les choses, elle doit vous inviter, elle doit parler avec vous. Ça fait tilt, quoi. Elle s'est réveillée ici. Qu'est-ce qu'on a là? On nous parle d'une relation toxique. Ah, je vois l'amour éphémère, passager. Ok. Alors, ton autre, il a peut-être fait une rencontre cet été. D'accord. Et parce qu'on nous dit oui, mais on nous parle d'un amour passager, d'un amour éphémère. D'accord? Mais là, on me dit que ton autre va se séparer ici de cette femme pour se diriger vers l'amour véritable. D'accord? Parce que on est dans une relation toxique ici
Enfin, ton autre, il est peut-être ici dans une relation toxique avec une autre polarité féminine, voilà, qui le maintient dans l'instabilité, qui lui souffle finalement le chaud et le froid. Donc, ouais. Donc cette personne, elle sait qu'elle doit prendre une décision avec son âme. Visiblement, on a un masculin qui a le choix ici entre soit deux féminines ou plusieurs féminines. Le message reçu. J'attends ton retour. Nouveau départ. Ok. Donc, ton autre ici, voilà, il attend un signe, peut-être de ta part, ou alors il sait que tu attends un signe de sa part, finalement, pour un nouveau départ. Pour vraiment réécrire cette histoire sur des bases beaucoup plus solides. Ouais, et j'ai la crise. Voilà, qui nous parle vraiment de silence ici entre vous. Une invitation est à venir, réciprocité, donc que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous avez envie de vous voir, de vous inviter. Alors, j'ai la carte fonder une famille. Donc on a une personne, les doutes, la réflexion. On a quelqu'un qui a besoin finalement encore de prendre du recul pour savoir si avec vous, il peut construire quelque chose de concret. Alors quand on nous parle de fonder une famille, alors on nous parle peut-être ici d'avoir un enfant avec vous ou tout simplement voilà de projet ici. Waouh, regarde, j'ai le soleil en couple. Donc on a quelqu'un qui va réussir finalement à faire ce travail-là. La pause. Et j'ai la mer ici. Message envoyé. Jeune femme superficielle. Ah! Alors peut-être que ton autre ici, on nous parlait d'une autre relation toxique. Peut-être qu'on nous parle d'une autre féminine ici, qui est plutôt dans la superficialité, mais on nous parle d'une mère. Alors c'est peut-être une féminine qui a des enfants ici. D'accord ? Une féminine, voilà, qui, comme je te disais, soufflait le chaud et le froid, avec qui il est en pause aussi. Hein. On va en prendre, pour conclure cette ligne, donc en gros là, si je comprends bien ton autre, il a le coup de foudre pour toi, mais il est maintenu dans une relation toxique avec une autre féminine qui est dans la superficialité, qui ne va pas au fond des choses, et on nous parle d'une maman, tu vois, et peut-être que on faisait référence ici, cette carte fonder une famille, tout ça, machin, on nous parle peut-être ici d'enfants, hein, tout simplement au milieu. Hein. Donc lui, il sait qu'il doit se positionner en fait. Hein. Parce que tu es cette rencontre subite, quoi. Tu es l'inattendu. On avait peut-être quelqu'un
qui était déjà engagé. Hein. Oh. La réconciliation, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il t'a ghosté. Voilà. Cette personne, il t'a ghosté, mais il a envie de se réconcilier avec toi. Voilà. Et ici, on a « j'attends ton retour » encore une fois. Donc voilà, après t'avoir mis un froid, t'avoir ghosté, on t'ignore, on te snob, on a quelqu'un qui a envie de se réconcilier, qui a envie de revenir à la communication avec toi, hein, ici. Et on te dit oui. C'est bien la personne à laquelle tu penses. D'accord? Ah! Ah! Attention. D'accord? On nous parle d'un homme rival amoureux. Donc peut-être aussi, je pense à toi, amour charnel, oula. Peut-être aussi que cette personne, elle sent que elle sent qu'elle a un rival. Hein. Elle a peut-être peur aussi de te perdre. Si on nous parle de rivalité. Allez, une petite dernière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que on n'est pas tombé. Personne fausse. Le froid, il faut rester patient. Alors, vous allez mettre en lumière ici certaines tierces. Voilà. La rivalité, la triangulaire. Ok. On a quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous a mis un froid. Parce que on a quelqu'un, voilà, qui n'a pas envie peut-être de vous mettre dans une triangulaire. Hein, et ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous mettre dans une triangulaire, qui n'a pas envie que vous pensiez que vous n'étiez que de passage dans sa vie. Donc, c'est pour ça, là, on vous a mis un front, on vous a ghosté, finalement, peut-être pour ne pas vous faire subir tout ça. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une dernière, là, qui tombe? Wow. Bon, l'indépendance, la foi soulève des montagnes. Timing divin. Bon, ben voilà, clairement, et j'ai le chaud, là, ici. Hein. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc, on a vraiment quelqu'un qui travaille son intériorité, qui attend le bon moment, finalement, ici. Mais pour se libérer de cette relation-là. Et revenir finalement vers vous. Parce qu'on a quelqu'un qui a beaucoup de désir, quelqu'un qui sent bien finalement qui vous a abandonné ou qui vous a réveillé cette blessure d'abandon, que vous êtes cet amour véritable là. Ouais, et en dernier, regarde, j'ai la réconciliation. Donc c'est pas pour aujourd'hui. Il faut rester patient. Voilà, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça vous fait travailler ici votre patience. Cette personne, elle sent bien quelque part qu'elle vous trompe, qu'elle vous a trompé en fait. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc on va passer au message conseil. Alors j'ai pris pour vivre la magie d'Aïkou au quotidien et le petit oracle des sons. Allez, c'est parti. Donc pour vous ou pour votre autre, les haïkus, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Derrière la tourmente existe la lumière. Donc mes loulous, mes louloutes, après la pluie, le beau temps. D'accord? Alors on vous dit, ouvre-toi, ce jour est assez bien fait. Donc vivez l'instant présent. Hein. Si vous n'êtes pas ici
voilà, en présence de votre autre, même si ça vous rend triste. Ici, on vous dit bien qu'après la pluie, le beau temps, et on vous dit carpe diem en fait, hein, cueille le jour, profitez de la vie. Soit au rendez-vous. Ah, on nous dit que c'est le message. Simplifie, simplifie et rien ne meurt. D'accord? Donc, votre union, votre lien n'est pas mort, même si vous êtes éloignés l'un de l'autre, même s'il vous a ghosté, tout ça. Voilà. Le lien est encore là, sur le plan spirituel. Rien ne meurt. Ok? Simplifie, simplifie. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, de vous complexifier les choses, c'est ça, vivez l'instant présent, arrêtez de vous prendre la tête, lâchez prise peut-être avec cette situation et prenez du temps pour vous, hein, ici, d'accord? On nous dit couper son bois, allumer le poêle et infuser son thé, donc voilà, prenez soin de vous, prenez ce temps de séparation pour prendre soin de vous, pour vous focaliser finalement sur vous. Et là, on vous dit soit au rendez-vous. Dans la roseraie, le banc des amoureux n'aime pas être seul. Donc voilà, peut-être qu'il est question d'un rendez-vous finalement avec votre autre. Et on vous dit d'être présent ou présente, d'accord? Et reste calme dans la tumulte. Voilà. Ne soyez pas dans la rancœur. Hein. Peut-être que, comme je dis souvent, vous avez envie d'aller lui taper sur la courge, de lui dire ses 60 vérités dans la tronche, tout ça, mais voilà, restez calme, laissez parler l'autre, parlez calmement. Ça sert à rien en fait de vous énerver, de réveiller peut-être cette colère. Vous avez le droit d'être en colère, mais vous pouvez l'exprimer ici avec calme, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de monter sur vos grands chevaux ou de hurler, hein. Voilà. La colère froide. Allez, le petit oracle des sons, c'est parti. Alors, on a Aum. Cette syllabe contient tout ce qui est le passé, le présent, le futur. Elle englobe le corps, l'esprit et l'âme. Homme vient vous rappeler l'unité du monde et votre divinité. Donc, il est question de méditation. Le crépitement des flammes, le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas du bien, ici et maintenant. Et on a le clap de la valise. Le clap aussi discret que profond d'une valise qui se ferme signe le début d'une aventure nouvelle. La jeunesse d'un voyage à la fois si loin du quotidien et si proche de votre être véritable. Qu'importe la destination, foncez. Donc, peut-être qu'il est temps ici de prendre du temps pour vous, peut-être même d'entamer un voyage spirituel, entre guillemets, peu importe la destination, de vous retrouver ici avec vous-même, alors en pleine nature, ou un endroit ici qui vous procure du bien, du plaisir, et c'est ce qui va vous permettre finalement de vous libérer de ce passé-là, de vous purifier aussi et de guérir certaines blessures, alors soit liées au passé, soit liées ici à cette séparation finalement que vous avez avec la personne de votre cœur, là. Le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin dans votre vie, donc n'oubliez jamais que le soleil se lève pour tout le monde. Voilà. Et si votre autre finalement s'est dirigé vers une énergie tierce, hein, parce que il n'est pas prêt à concrétiser cette histoire avec vous, mais laissez-le faire ses propres choix. Voilà, comme je vous disais, tout le monde ne chemine pas à la même vitesse. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas non plus d'être la priorité de vous-même. Hein. Quand je vous dis ça, voilà, je ne vous dis pas d'abandonner ici votre autre sur le plan spirituel, mais pensez à vous.
j'ai envie de prendre une carte des anges de l'amour. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire là par rapport à vous et par rapport à votre autre. Et après, on terminera avec le Scrabble. Wow, 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 wow. Ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Attends. Bon, vous méritez l'amour, hein, d'accord? Vous méritez l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Qu'est-ce qui est venu ici? Bon, finances et carrière, laissez vos amis vous aider. Bon, ben voilà, clairement, bon, il y a l'aspect matériel finalement qui vous bloque ici dans cette union parce qu'on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être ici, l'aspect matériel ici bloque finalement votre autre ou alors c'est vous. Et on a laissé vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Donc voilà, il est aussi question finalement de vous concentrer, vous, sur votre vie professionnelle et matérielle en attendant de mettre en place certaines choses et peut-être même, voilà, d'aller voir vos amis, de laisser vos amis vous conseiller, voilà, ici c'est vraiment votre vie sociale, matérielle et financière qui est mise en avant, d'accord? Et en coupe, tchac, l'attraction. Bon, mais malgré finalement cette attirance là que vous avez avec votre autre, vous avez envie de vivre l'instant présent avec votre autre, mais pour le moment, là, ce qu'on vous conseille finalement, c'est voilà, de vous concentrer sur vos finances, sur votre carrière et sur vos amis, votre entourage. Voilà. Alors, on va le Scrabble. Hein. Et 2. Alors, un D, un L, un G, un A, un U, un E et un N. Bon, on a l'eau déjà, qui nous parle de purification, qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition aussi. Voilà. Bon, je vais mettre sur pause. Hein, et puis je reviens de suite. Ok, alors, bon, on a le gland. Le gland qui fait référence au chêne. Donc le chêne, hein, sur le plan spirituel, c'est la longévité. Tout ça, c'est la longévité, l'immortalité, c'est tout ça. Alors, on a glandu aussi. Voilà, hein, c'est une petite insulte comme ça. Hein, peut-être qu'on s'est comporté comme un glandu ou comme une glandue. Maintenant, c'est à vous d'adapter, bien évidemment. Alors, j'ai l'agneau là. L'eau de vie. Peut-être ici qu'on aime bien boire un petit coup. D'accord. Alors, j'avais la langue. Donc on nous parle d'oralité ici, de communication. J'ai la Gaule comme les Gaulois, hein, tu vois, voilà. Peut-être qu'on a deux personnes un petit peu brutes de décoffrage ici. On a la dague qui nous parle de couteau, donc de séparation, qui nous parle aussi peut-être de trahison, hein. On a glané, hein, donc se pavaner, tout ça. On a angle, le mot angle. Donc, moi, j'ai le mot angle, ça me dit peut-être arrondir les angles, tout ça. Enfin, voilà, maintenant, c'est à toi vraiment d'adapter. J'ai le nuage. Bon, les signes et les synchronicités ici, hein, dans les nuages. Voilà, peut-être que vous regardez le ciel ici en pensant à votre autre. Et inversement, excuse-moi, décidément. Alors, j'ai l'algue.
Bon, on avait l'eau et puis on a l'algue, donc on te parle peut-être ici de l'océan, de la mer. Voilà, peut-être que vous êtes deux personnes qui aimaient bien aller nager ou aller vous baigner. On nous parle aussi avec l'océan de purification, hein, tu sais, l'eau de mer, l'eau salée, c'est bien pour se purifier ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le duel, j'avais mis, voilà, le duel, la dualité, qui nous montre finalement que vous êtes voilà, en opposition l'un et l'autre. Et puis le duel aussi me fait penser à cette rivalité hein, avec cette femme mère ici, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la nage, hein. Tu vois, on nous parle beaucoup d'eau, de mer, la nage. Voilà, c'est ça. Je pense ici que vous aimez bien peut-être aller à la mer, nager. Vous êtes bien dans l'eau, vous aimez bien cet élément. En plus, on a la dune ici, hein, donc voilà, moi ça me fait penser à la dune du Pilat. Donc on reste un petit peu là dans euh, les mêmes les mêmes mots, tu vois, les mêmes, j'allais dire, lexiques, entre guillemets, enfin bon, tu m'as compris. Alors j'ai l'ulna, voilà, l'ulna qui nous parle d'os, hein, c'est le mot latin ici, l'ulna. Voilà, un os de l'avant-bras. On a la luge qui nous parle de glisse, voilà. Donc peut-être ici, bon, on est en plein été, hein, la luge, voilà, c'est plutôt à la montagne, donc peut-être qu'on nous parle de ventriglisse. Voilà, maintenant, c'est à vous vraiment d'adapter. On a le deal, voilà, le deal qui nous parle de trouver un accord, de trouver un compromis. On a l'élan, donc l'élan ici comme l'animal, ou voilà, l'élan, le fait de d'aller vers l'autre avec fougue, d'avoir cet élan-là, de retourner à la communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la LED, voilà, qui nous parle de lumière. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La gale, la gale, voilà, la gale, maladie de peau, hein, vraiment ça c'est à vous d'adapter. On a le 1, on a nu, on a le 1, on a nu, donc se mettre à nu devant l'autre, hein, voilà, dire les choses, ne pas porter de masque. On a l'élu, voilà, c'est votre élu, c'est votre autre, c'est lui, c'est l'élu de votre cœur. Qu'est-ce que je t'ai mis? Je t'ai mis l'alu comme l'aluminium, mais bon, ça voilà. L'âne, l'âne qui veut dire peut-être que votre autre, il s'est comporté comme un âne ici avec vous, hein, c'est peut-être possible, ou alors c'est vous, c'est vraiment vous qui adaptez. On a adulé, adulé, donc mettre sur un piédestal ici, adulé. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je pense qu'on en a plein d'autres, mais moi j'ai noté que ça, tu vois. Ah, on a la glu. Voilà, je l'avais pas vu, on a la glu. Alors peut-être que la tierce ici, elle colle ton autre, qu'elle est accrochée à ton autre. Eh, l'ADN, magnifique. Elle est accrochée à ton autre comme une moule à son rocher, qu'elle peut pas le lâcher, d'accord? C'est peut-être ça aussi. Ouais. Et puis l'ADN hein, qui te parle vraiment de génétique. On a la lune. Voilà, la lune qui est quand même ressortie pas mal dans le tirage. Hein, donc l'éveil psychique, les secrets. Voilà, ça peut dire la nuit aussi, les rêves. La pleine lune, les cycles lunaires. Vraiment, c'est vraiment à toi d'adapter ça. Et englua, j'ai noté le mot englua parce que voilà, c'est comme si moi, ce que je ressens là avec englua, c'est la glu, englua, c'est comme si on s'était laissé emporter vers le fond, tu vois, voilà, dans cette histoire.
Puis on voyait bien là dans le tirage, moi je pense que ça s'adresse peut-être un petit peu à ton autre là. Voilà, c'est comme s'il s'était laissé porter vers le fond, dans un précipice et tout, et qu'on n'arrivait peut-être pas avec la glu ici à s'en sortir, qu'on était bloqué, qu'on était collé, hein. Ok. Voilà pour les mots que j'ai trouvés. Donc, bien évidemment, si tu trouves d'autres mots, je t'invite vraiment ici à me les mettre en barre de commentaires. Ah, j'ai la lande. La lande. On ne nous parle pas des landes du, de la région des Landes, mais la lande, c'est la forêt, c'est tout ça. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, c'était une guidance quand même un petit peu forte, là. Voilà, bon, ben, je suis désolée, on a eu de très beaux messages, comme on a eu des messages un petit peu durs. Votre autre est engagé avec une tierce, peut-être une tierce avec qui il a une famille, ou une tierce qui aurait peut-être envie de fonder une famille ici avec lui. Enfin bon, bref, vraiment, c'est à vous d'adapter aussi un petit peu le tirage. On a une personne qui vous a ghosté, mais qui aujourd'hui aimerait vous inviter. Mais bon, voilà, on a une tierce qui s'accroche ici à votre autre de manière toxique en plus. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué. Alors je suis désolée hein, finalement pour la pilule d'aujourd'hui, mais voilà, il faut que vous soyez conscient que dans les tirages, hein, dans les tarots, moi je suis pas là non plus pour vous brosser dans le sens du poil à chaque fois et pour vous dire, comme je vois chez certaines nénettes qui font des guidances sur YouTube, il va revenir et nanana et nanana. Voilà, là, vraisemblablement, il n'est pas prêt de revenir à cause de cette énergie tierce. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc, je vous envoie quand même des gros bisous. J'espère que ça va aller. Je vous envoie de très belles énergies. Soyez vraiment la priorité de vous-même. Pensez à vous, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Voilà, le week-end arrive. Bon, le temps est un petit peu couvert, mais bon, je pense que vous allez réussir à vous occuper d'une manière ou d'une autre, mais vraiment, cueillez le jour, hein, carpe diem, faites comme si euh, vivez le jour comme si c'était une vie en fait. Voilà, c'est le conseil que vraiment j'ai envie de vous donner. Sur ce, mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous refais un énorme bisou, un petit coucou et je vous dis à très bientôt. En attendant, bye bye.